Bonjour à tous. Donc, on continue donc nos cours de soutien pour les élèves du deuxième bac SVT, sciences agronomiques et PC, avec l'unité 3. Les cours sont relatifs à la matière SVT, la transmission de l'information génétique par reproduction sexuée, les lois statistiques mendéliennes chez les diploïdes, l'hérédité humaine. Deuxième partie toujours. Les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes, avec le monohybridisme, le cas d'un gène lié au sexe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un gène lié au sexe, comme j'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire porté par l'un des chromosomes sexuels X ou Y, qui se trouve dans le karyotype d'un être vivant. Donc, un petit rappel historique ici, c'est Thomas Morgan, donc, entre 1866 et 1915, qui s'est intéressé à l'étude de la transmission des caractères héréditaires chez la drosophile, comme matériel héréditaire, bien sûr, pour plusieurs considérations. Pourquoi il a choisi la drosophile? Parce qu'il a un cycle de développement court, de durée 18 jours, donc ce qui va donner 30 générations par an. Hein? Et aussi le nombre de zygotes qui est important, donc 300 œufs par cycle. Donc c'est un outil expérimental très important. Donc on est ici, je vais rappeler le karyotype de la drosophile femelle et la drosophile mâle, bien sûr. Vous avez donc ici le schéma du karyotype de la drosophile femelle et le karyotype de la drosophile mâle. Regardez, donc, comme vous voyez donc ici, les chromosomes sont organisés par paire de chromosomes homologues, avec la femelle ici pour celui de la femelle, donc vous avez les deux chromosomes sexuels XX et les trois paires de chromosomes non sexuels ou autosomes. La même chose ici pour le mâle, trois paires de chromosomes, donc non sexuels, c'est-à-dire autosomes, et une paire XY, les hétérochromosomes XY, la drosophile mâle. Donc on peut écrire 2N pour le mâle, donc 2N c'est 8, donc le total c'est 8. On peut écrire de cette façon 2N, 3AA, c'est-à-dire 3 paires de chromosomes autosomes non sexuels, plus la paire sexuelle XY. Pour la femelle, 2N est égal à 8, 2N égale 3AA, plus XX, donc le chromosome sexuel. D'accord? Donc pour étudier comment se transmet les caractères un caractère lié au sexe, lisez-moi avec moi l'exercice. Donc, dans le but de l'étude de la transmission des caractères couleur des yeux chez la drosophile, Morgan a réalisé donc de croisements entre deux races pures, une race aux yeux rouges, une race aux yeux rouges et une race aux yeux blancs. Alors, le premier croisement, c'est entre une femelle aux yeux rouges avec un mâle aux yeux blancs. Donc, les formations d'une génération F1, tous sont deux yeux rouges, dont 50% sont des mâles et 50% des femelles. Pour le deuxième croisement, c'est ce croisement réciproque à celui-là, on a inversé donc les caractères. La femelle, cette fois-ci aux yeux blancs avec un mâle aux yeux rouges. Donc, ce qui a donné donc, en génération F'1, 50% de femelles aux yeux rouges de leur père mâle et les mâles ont des yeux blancs, bien sûr, de leur mère. Les questions, le travail que vous allez faire, décrire et interpréter les résultats des deux croisements, donner l'interprétation chromosomique des deux résultats, que peut-on déduire? Alors, pour le premier croisement, regardez ici. Alors, le croisement, c'est un croisement entre femelle aux yeux rouges avec un mâle aux yeux blancs. 100% des yeux sont rouges dans la génération F1. Donc, vous voyez donc que la F1 elle est homogène. Donc, la première loi de Mendel elle est vérifiée. Donc, les deux parents sont de race pure. D'ailleurs, c'est déjà donné. Donc, les parents sont de race pure. Et les yeux sont rouges. Donc, l'allèle qui est responsable des couleurs des yeux rouges. Donc, R sera dominant. Et B, celui responsable des yeux blancs, donc sera récessif petit b. D'accord? C'est ce qu'on peut dire. Donc, vous écrivez F1 homogène, toutes les mouches ont des yeux rouges. Résultat conforme à la première loi de Mendel. L'allèle responsable des yeux rouges, R dominant. L'allèle responsable des yeux blancs, B, et récessif. Vous écrivez donc, vous recopiez ça. Pour le deuxième croisement, alors,
c'est le croisement réciproque au premier croisement. On a inversé les caractères entre le mâle et la femelle. Le croisement, c'est entre une femelle aux yeux blancs avec un mâle aux yeux rouges. Donc 50% des femelles ont des yeux rouges, 50% des mâles ont des yeux blancs. Vous voyez que la génération F'1 est hétérogène cette fois-ci, il n'est pas homogène, malgré que, même si les deux parents sont de race pure. Donc c'est une exception à la première loi de Mendel qui dit que l'uniformité, si les hybrides de F1 sont uniformes, donc les parents sont de race pure. Et ce n'est pas le cas ici. La génération F' est hétérogène, même si les parents sont de race pure. Donc c'est une exception à la première loi de Mendel. Donc pour interpréter ça, il faut donc supposer que le caractère couleur des yeux chez la drosophile, il est porté par l'un des chromosomes sexuels X ou Y. D'accord? Donc si on suppose si c'est Y, alors vous avez le père ici aux yeux rouges, mais les mâles aux yeux blancs. Alors s'il est porté par Y, ça sera donc les mâles auront des yeux de leur père qui sont rouges. Pourquoi? Parce qu'ils héritent obligatoirement le chromosome Y pour être des mâles, bien sûr. Être un mâle, ça veut dire on a un chromosome Y. Donc ici, ce n'est pas le cas. Donc l'hérédité liée au sexe portée par le chromosome, c'est le gène porté par le chromosome Y. Donc l'hypothèse est fausse, cette hypothèse est fausse. Pourquoi? Parce que les mâles F'1 ont les yeux de leur mère. D'accord? Donc l'hypothèse qui nous reste, c'est que le caractère couleur des yeux chez la drosophile est porté sur un chromosome sexuel X. D'accord? Donc, alors, interprétation, vous devez écrire ça, cela s'explique par l'hypothèse que le gène de la couleur des yeux de la drosophile est porté par un chromosome sexuel X ou Y. Si c'est Y, alors les mâles auront les yeux rouges de leur père, puisqu'ils héritent obligatoirement le Y de leur père. Donc, c'est X qui porte le gène responsable de la couleur des yeux. D'accord? Donc, pour l'interprétation, donner l'interprétation chromosomique des résultats. Alors, pour le premier chromosome, vous avez les parents, la femelle, elle est aux yeux rouges, le mâle, il est aux yeux blancs. Donc, le génotype sera de son de race pure, donc XR pour la femelle, XBY. La méiose, le mâle va fournir deux types de gamètes XBY. La femelle, un seul type, donc 100% de XR pour la femelle et 50% XB et 50% pour le gamète contenant Y, un demi. Donc, ce qui vous donne XR avec XB, donc c'est XB, les yeux, le zygote c'est une femelle, aux yeux rouges avec la proportion, donc un demi, 50%. Donc, si XR avec Y, la rencontre de gamètes XR avec Y donneront des mâles, des zygotes mâles, donc XR, Y, donc aux yeux rouges avec la proportion 1,5, ce qui est conforme au résultat du premier croisement ici. D'accord? Pour le deuxième croisement, c'est un croisement réciproque. Hein? Donc on a inversé les caractères. La femelle aux yeux blancs, le mâle aux yeux rouges. Donc pour l'explication, l'interprétation chromosomique, donc les parents, la femelle aux yeux blancs, le mâle aux yeux rouges, le génotype de la femelle XB, le mâle XR, cette fois-ci Y. La méiose donnera la formation des gamètes avec la femelle un seul type de gamète, avec le mâle deux types XR, Y. Donc vous voyez, donc si XB de la femelle se rencontre avec XR du mâle, donc vous voyez donc XR, XB, le zygote c'est une femelle aux yeux rouges avec 50%. Donc si XB se rencontre avec Y, donc alors ces gamètes donneront des mâles aux yeux blancs XB avec la proportion 1,5, ce qui est le cas ici. Donc les résultats théoriques coïncident avec les résultats bien sûr expérimentaux ici, soit dans le premier croisement et le deuxième croisement. Que peut-on déduire? Donc le gène qui commande la couleur des yeux chez la drosophile est porté par le chromosome sexuel X, bien sûr dans la partie différentielle AX. Donc, révisez la vidéo précédente. J'espère que vous avez bien saisi l'hérédité liée au sexe dans le cas du monohybridisme avec cet exercice. Donc, je récapitule.
Alors, comment reconnaître que c'est une hérédité liée au sexe? Lorsque vous réalisez un croisement, alors vous réalisez sans croisement réciproque, alors les résultats sont différents. Par exemple, le premier croisement ici, obéit à la première loi de Mendel. Ici, une génération, le deuxième croisement réciproque à celui-ci, la génération elle est hétérogène, donc il faut supposer donc c'est une hérédité liée au chromosome sexuel. Cette fois-ci, c'est X. D'accord? Alors, abonnez-vous à ma chaîne toujours. Vous n'aurez que de nouveau. Et cliquez sur les notifications pour recevoir toujours à chaque fois du nouveau en ce qui concerne ce cours. Merci.